l'esprit Jean. Il dit la semence d'ici-bas, c'est la moisson. Maintenant, on va se laisser parler des moissonneurs. Les moissonneurs, c'est lorsque nous pays priants, nous venons des vieillards, qu'il mentionne dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4 explique l'événement qui a privé lorsque Christ siégeait à Canès Banéa pour juger l'humanité comme juge. Lorsque Christ est mentionné dans Matthieu chapitre 25, verset 33 et verset 41, il a fait séparation entre bouc avec brebis. Il dit dans verset 41, il dit avec bouc, aller dans les camps des fées qui a été préparé pour Satan et ses anges. Les beaux anges, il dit envoyer les messages. On a continué avec ça, nous a parlé de Malachie, chapitre 4, les versets 5 à 6, mais nous arrivons dans le verset 6. Parce que verset 6 là, qu'est-ce que ça dit encore l'église? Il dit, un verset 5 là, vous nous rappelez, avant qu'arrive les grands jours, terribles et redoutables de l'éternel Dieu, je vous enverrai Élie les prophètes. Ces jours-là, les jours de l'éternel veut dire en pile bagaille. Lévitique chapitre 3, le verset 8, il dit, un jour sur la terre, pour mourir, ou même pour les hommes, pour bon Dieu, c'est 1000 ans liés dans le ciel là. Qui l'autre mot, lettre, nous avons utilisé pour 1000 ans. Les milléniums. Qui va nous jouer le millénium dans la Bible? C'est dans Apocalypse chapitre 20, les versets 1 à 7. Il dit, les belliqués, Bellum, qui veut dire la guerre en latin, les belligérants, chef de guerre, il n'a pas arrêté lui, il a enchaîné pour 1000 ans. C'est le jour de l'éternel. C'est l'espérance de l'humanité. Parce que ces jours-là a gagné vraiment la paix. Ces jours-là a gagné vraiment unité. Ces jours-là, pas gagner une société classe montante, classe moyenne, loupé une Bonitalia. Nous tous va on seul. Qui est-ce qui t'a aimé comme ça? Pour régner avec Christ pour 1000 ans. Et c'est ce jour-là qu'il a parlé. Mais avant 1000 ans, nous ne pouvons pas penser avec un millénium. Ou pas penser avec millénium sans participer dans la célébration des noces. Les Israélites qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur personnel, ils ne peuvent pas passer à millénium sans ne pas repentir d'abord. Ou Apocalypse chapitre 7 rentrer en question. Et ça, qui parle dans la célébration souper des noces. Noces de l'agneau et l'église. Et ça, vous parle. Qui est-ce que Christ, c'est le mari de
de l'église. Je ne vais pas parler de l'église, je vais parler baptiste, pentecôtiste, tabernacle de la foi en Jésus-Christ. Je vais parler de l'église qui c'est corps de Christ. D'après Colossiens chapitre 1, les versets 18 et 24. Cette église-là, c'est naissance pour prendre la donne. Parce que l'Église dit dans mon message, quoi dimanche de cela? L'église pas une institution qui régit par des lois. L'église, c'est une famille spirituelle dans laquelle c'est prend pour connaître d'où nous sommes membres dans l'église, ça c'est à partir des deuxième naissance. Parce que Matthieu chapitre 3 verset 7. Troisième fois, lorsque l'esprit Élie a manifesté sous le dernier prophète de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste. Luc 16 verset 16. Il dit, la race des vipères qui vous a appris à fuir la colère de Dieu a produit des fruits dignes de réponse. Qu'est-ce qu'il t'a expliqué? Les prophètes là, les Juifs, Israélites, la race des vipères, qu'est-ce qui va là pour dire ça? Qu'est-ce que l'église a expliqué ça? Elle dit, la race des vipères. Qui est-ce qui apprend nous pour nous excuser pour les bons dieux qui va venir? Ça veut dire race des vipères. Hein? Qu'est-ce qui va Jean aller pour dire ça? Dans le jardin de. Ça veut dire, il dit, tout homme sur la terre, nous sommes dit Adam, et pourvu que nous sommes dit Adam, nous sommes race vipère. Je ne sais pas si on est intellectuel pour nous, riche ou pauvre, blanc ou rouge, pourvu que vous preniez naissance. Il y a un fille, un garçon, pour ces races de vie. Pour son petit premier, on dit Adam. C'est là, Jean a allé. Et qu'il est, pour sortir en bas, condamnation, transgression, et Jean 3, verset 4 là, seulement lorsque vous baptisez 17. Parce que l'Église est un bagage dans l'étude la matin. Vous pouvez comprendre, ou plus près, Jésus, que 120 disciples de gagné ensemble avec eux, ni 12 chaque jour. Mais avant la Pentecôte, monde qui est Christ en vous, Éphésiens 3 verset, Éphésiens 4 verset 6, il y a un seul Dieu, Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, et Dieu en nous, Christ en vous. Romains chapitre 8 verset 9, Christ en vous par le baptême du Saint-Esprit. Les Christ en vous, ou Christ, ou près Christ, parce que Christ est un lié. Que Satan ensemble avec le lorsqu'il était sur la terre. Il dit, avant qu'arrive les grands jours terribles et redoutables de l'Éternel Dieu, je vous enverrai Élie le prophète. Verset 6. L'apprend que Timounio, non, l'apprend que papa mené à Timounio. Et l'apprend que Timounio mené à papa. Ça veut dire en quelque sorte. Hein? Ça veut dire. On nous dit qu'on nous remplace par la foi. Hein? On nous remplace par la foi. Parce que la foi vient, Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de sortant de venir de la parole de Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vit pas seulement du pain, du riz, votre sauce pour l'équipe, ça c'est pas pour nourrir corps physique là.
Mais, pour nous retirer nous, c'est là-bas, à n'importe quelle parole. Yes, à n'importe quelle parole. Somme 119, verset 108. Hein? Somme 119, verset 108. Il dit, ta parole, à mes pieds, une lumière sur mon sang. Verset 105. Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Il parlait de 10 vierges qui représentaient l'église universelle. Chaque vierge, ça, qui ça a été? Où? Somme 119, verset 108, il dit ta parole. Parole là, c'est lampe. Parole là, c'est lampe. Est-ce que toute l'église nous connaît, toute religion nous connaît sur la terre? Soit le Coran, ou bien Torah, ou bien Tanakh, ou bien la Bible. Hein? Ça veut dire tout la parole. La parole. Mais est-ce que tout la révélation de la parole? C'est préculminant parce que tu as parlé matin. Parole. C'est pas tout qui gagne la révélation de la parole. Et Moïse déclarait dans Genèse 35, verset 7, il dit, et lire les El Bethel, il dit c'est là que Dieu s'est révélé à Moïse. Hein? Genèse 35, verset 7. Il dit, menez Timounio, menez papa yo à Timounio. Premièrement, bon Dieu, relève au peuple qui est Israël. Libali la loi pour lui capable de suivre. Libali la loi pour lui capable de suivre. Et c'est la loi tout. C'est la loi tout. Qui accuse nous. Qui dit nous tous c'est condamné. Nous tous qui fait, nous devons mourir. Moïse déclarait dans Matthieu, dans Genèse chapitre 3, verset 15, il dit mettez inimitié entre vous-même et là, entre Satan et la femme. Entre postérité et postérité femme. Il va craser tête tout, ou même on va blesser le talon. Craser tête là, ça veut dire le Christ vini, il mourit pour lui capable de racheter. Les vignes, ce n'est pas amour. L'Empire romain, troisième Babylone, la Babylone actuelle, condamné à mort. Et puis, il mourit pour le racheter même ensemble avec. Et lorsqu'il mourit, il a enseveli, il a enterré. C'est pour capable de porter transgression même ensemble avec vous, loin de la pensée de Dieu. Tout ça, sacrifice Christ pour accepter. Tout ça, Christ pour accepter pour rédempteur comme sauveur. Et lorsque Christ ressuscité des morts, parmi dans les annales de l'histoire de l'humanité, qui est-ce que vous connaissez qui est ressuscité? Qui mourit, qui est ressuscité? De Melchisédek paraît dans le monde et puis il disparaît encore dans le monde. Sauf Christ qui mourit et puis il est ressuscité. Voilà pourquoi la résurrection de Christ, c'est la justification de notre rédemption. Christ est le seul qualifié pour racheter l'humanité des gens. Donc, pour ça veut dire, la Bible dit, bon Dieu, baille la loi à Moïse, selon Jean chapitre 1, le verset 17, il dit, la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité a été donnée à qui? À Jésus. Ensuite, il dit dans Marc chapitre 7, le verset 7, je crois. Marc chapitre 7, le verset 7, il dit, la tradition
des hommes remplacer la loi. C'est ça fait toujours problème lorsque Christ est sur la terre entre les hommes de loi avec Christ. Pourquoi Christ a parlé dit, si nous t'avons observé la loi de Moïse, nous ne pouvons pas chercher à tuer moi parce que nous disons la vérité. Parce que la loi par contre la vérité. La loi par contre la vérité. Et qu'il est la loi prend fin. La loi prend fin 50 jours après la résurrection de Christ, le jour de la Pentecôte. Paul a déclaré, Romains chapitre 10, le verset 5, il dit, Christ est la fin de la loi. Maintenant, frère, je vais te poser une question. Quelle différence il y a entre fils de l'homme et fils de Dieu? Christ veut dire esprit, c'est le nouveau qui a attribué à l'esprit. Le fils de l'homme, il est vrai que Dieu, la parole, fut faite chair de manière différente de nous avec ou en tant qu'homme nous. C'est Jésus. Il manifestait dans une vierge. C'est Jésus qui manifestait dans une vierge. Un homme pour contre lui, pas qu'à bailler naissance. Une femme pour contre lui, pas qu'à bailler naissance. C'est comment une vierge fait bailler naissance. Isaïe 7, verset 14, expliqué dans Luc chapitre 1, les versets 26 à 35. La loi, les messieurs sont venus, qui te prédit, Luc chapitre 24, les versets 44. La Bible dit, il était mystère les plus beaux, les plus profonds. Selon Colossiens chapitre 1, les versets 26 à 27, le mystère du Fils de Dieu est caché de génération en génération à travers les âges de l'Église. Il s'est maintenant révélé au sein. Maintenant révélé au sein. Ce maintenant traduit, c'est-à-dire le 7e âge de l'Église. 7e âge de l'Église, Apocalypse chapitre 3, le verset 14, écrit à l'ange de l'Église de la Odyssée. La Odyssée est le 7e âge de l'Église. La Bible dit, mystère fils de Dieu, li caché de génération en génération, dit maintenant révélé au sein. Parce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 10, le verset 7, à la voix du 7e ange, tous les mystères de Dieu s'accomplissent comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amener les cœurs des pères à aller en fond. C'est papa qui baille des sens à Tibou. Si vous avez interprété littéralement, c'est papa qui baille des sens à Tibou. Comme on a amené frère Tibou et papa à Tibou. Papa au plus gros. Et ce Tibou n'a pas de connaissance. Ce Tibou n'a pas de ni la foi intellectuelle, ni la foi spirituelle. Mais la Bible dit, dans Malachie chapitre 4, verset 6, mais que papa a dit, ouais, si vous interprétez la Bible littéralement, comme on confiance. Les hommes de loi, tout homme qui dans la loi, qui doit croire à la Pentecôte. Il doit croire à la Pentecôte. C'est puis de ça, il dit, le plus grand événement qui a privé à travers les 70 semaines de Daniel, mentionné dans Daniel chapitre 9, les versets 26 à 27. Le plus grand événement qui marquait la première période, c'est la Pentecôte. Nous tous, nous devons croire à la Pentecôte. Il n'y a pas de salut sans la Pentecôte. Christ dit, il est avantageux pour que je m'en aille. Je vous enverrai
les consolateur, l'esprit de vérité, il vous conduit dans toute la vérité. Toute la vérité. Et lorsque Christ est venu, la foi, tout homme qui croit dans la loi, parce que la loi accuse, mais la loi ne peut pas nous inviter à la justice de Dieu. Disons, la loi doit croire à la Pentecôte. C'est ça. Mais fait croire Jésus-Christ est Christ. C'est ce message. Le message est si simple. Jésus est Christ. C'est différence entre Jésus et Christ, pour quelle différence? Jésus, c'est fils de l'homme. Son nom propre, c'est Jésus. Du premier verset 31, l'archange Gabriel dit, ou après les petits noms, ça, béni soit fait à Jésus. Les Jésus finis, dans Jean chapitre 14, les versets 8 à 9. Disciples demandé, Jésus, montrez-nous qui est-ce qui papa. Verset 9, Jésus dit, Philippe. Parce que le problème, ça a toujours enduré les Jésus qui là sur la terre. Il n'y a pas de cas identifier merci parce que c'est le Saint-Esprit seulement pour dire qui est Jésus. Philippe, ça fait longtemps ensemble avec vous, pas connaître vous. C'est moi-même qui perd. C'est moi-même qui l'esprit, Jean 4, verset 24. C'est moi-même qui dit. On y a là. Le monde de Jésus, montrez-nous le Père. Regarde, Jésus a demandé aux disciples, qu'est-ce que nous disons? Dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. Il dit, moi qui suis le fils de l'homme. C'est peut-être la formation de mot de passe. Passe à aujourd'hui, c'est Boz. Vous avez pas cela? I don't know. Boz. Qui va ouvrir Boz, non? B-O-O-Z. B-O-O-Z. Je remplace deuxième O-A par D-A. Je retire A et je mets dans l'autre O. Boz. Et bien B-O-Z. B-O-Z. Il a fait bouse. Boz. B-O-Z. C'est pas ça? B-O-O-Z. B-O-O-Z. La Bible c'est Boaz, va oui? Yes. C'est dans nous ça. La femme maçonnerie retire A, je mettais un autre O. Ça veut dire Boz. C'est le secret mot de passe. Il faut arriver dans combien de degrés pour bien ça fait tout. Pourquoi le secret ça va arriver dans combien de degrés? Il faut arriver au degré pour le secret ça. Parce que Boaz, c'est un type de Jésus. Mais Boaz n'est pas un type de Christ. Vous voyez la différence? Boaz, son type de Jésus, étant le fils de l'homme. Boaz, pas un type de Jésus, étant le fils de Dieu. Un seul personnage dans la Bible, le type de Jésus, étant le fils de Dieu. C'est dans le monde. Mère qui s'est mentionné dans Genèse chapitre 14, les versets 17 à 20. Dans Hébreu chapitre 7. Pour qui ça? C'est Melchisédek seulement qui, son type de Jésus, étant le fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu, le nom propre attribué à fils de Dieu, c'est Christ. Christ veut dire Messie. Tout Israélite, tout homme de connaissance dans la parole là, il attend Christ. Et pour connaître Christ, je dis c'est Élie, parce que Élie n'a pas parlé, il manifesté 5 fois,
avant les milléniums, avant le grand jour terrible de l'Éternel Dieu, il doit manifester 5 fois. Une fois dans Élie, il a expliqué le 4e enlèvement après la résurrection des morts et les vivants en Christ. Les morts en Christ et les vivants en Christ. Il manifestait sous Élisée avec Élie, il expliquait, parce qu'il dit, dans Matthieu chapitre 24, verset 35, il arrive à dire, Noé arrive à demain à l'avènement du Fils de. C'est un vêtement. Matthieu chapitre 25, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Au milieu de la nuit, ça veut dire, à la fin des temps, on cria, voici l'époux. Et ça n'a préparé, je le dis, c'est le tout secret que nous préparons. Il faut que l'on fasse partie de l'assemblée des saints. Et pour être de l'assemblée des saints, il vous faut Éphésiens 4, verset 13. Pour faire partie de l'assemblée des saints, il vous faut Éphésiens chapitre 4, verset 12. Nous disons du verset, on a lu la caille. C'est important, dans le verset 13, il faut que la connaissance du Fils de Dieu. Sans cette connaissance, vous ne pouvez pas vivre éternellement. La vie éternelle est d'avoir la connaissance du Fils de seul Dieu et c'est lui qui l'a envoyé. 1 Jean 5, verset 13. C'est lui qui a les fils à la vie éternelle. C'est lui qui n'a pas les fils, n'a pas la. C'est la mission, c'est la fonction d'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Matthieu chapitre 5, verset 40. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Par quel moyen? Par les 5 dons du ministère. Là, il faut prêcher Jésus est Christ. Et pour ainsi dire, Jean a été exilé dans l'île de Patmos par le système religieux durant la persécution de l'Église. Là, un jour, on a étudié l'Église Smith. Jean a été exilé à cause de quoi? Jean était criminel, un despote criminel, Jean. Il a été exilé dans l'île de Patmos parce que Alcatraz, ce sont des criminels qui ont emprisonné en Alcatraz. Frère Bernardo te dit, prison ça se trouve à Californie. L'île de Patmos. Il a été exilé Jean. L'apôtre Jean dans l'île de Patmos, parce que Jésus te dit, nous ne nous-mêmes apprenons dans le couloir. Pierre a insisté pour le parler. Il a parlé de Jésus et de l'apôtre Jean, il va la dernière révélation du livre de l'Apocalypse, la révélation du livre de l'Apocalypse. Révélation par révélation. N'importe qui, non, des hommes sur la terre, non. Et connaissance intellectuelle, non? Apocalypse chapitre 1, verset 1, vous pouvez marcher dans l'église pour prendre une pièce, pour qu'il y ait la révélation de Jésus. Jean exilé dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Christ. Les 12, lorsque vous baptisez de l'Esprit, vous sont témoins fidèles pour Christ. Pas de compromis avec la vérité de la parole de Dieu. Ou pas la parole là pour quoi que ce soit qui existait sur la terre. Il dit, arrivé dans l'île de Patmos, Apocalypse chapitre 1, verset 11, il dit, Jean, ce que vous avez vu de cette vision envoyée pour cette église de l'Asie mineure, Jésus-Christ a déclaré, Apocalypse chapitre 1, verset 20, avant, on voit ça, parce que c'est pas la 3e fois l'esprit n'était pas manifesté, il était utilisé Daniel. Daniel, il était là,
3 hommes et un quatrième. À cette époque-là, Jésus était manifesté sur la terre de la fournaise à Adam. À cette époque-là, même Jean, Josué, lorsqu'il t'a combattu contre les 7 nations cananéennes, lorsqu'il était ouais, un grand géant, et puis il était tombé face d'âme, il te met des mains droites. Il dit pas peur. C'est compagnon de bon, c'est Michael. Le tout de Michael. Il dit, être comme Dieu, il c'est Jésus de Nazareth. Même Jean aussi, dans l'île de Patmos, Apocalypse chapitre 1er, les versets 18. Lorsqu'il voit Jésus, il tombe face d'âme. Il dit, pas inquiété. Moi, c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Moi, c'est le premier et dernier. Je tire les clés de la mort et les clés du séjour de. On va mettre toujours en bas l'hôtel d'or. Moïse, tout bout en bas l'hôtel d'or pour les juifs. Pour les musulmans, Mohamed pas qu'à sauveur parce que c'est Christ qui a bali la victoire sur la mort. Parce que les mentionné matin, frère Babé voyez bali. Les femmes musulmanes, les femmes en asiatique, ils préfèrent mourir pour Christ. Parce que vous connaissez, c'est Christ qui sauve là, c'est Christ qui met si. Il dit, envoyez aux 7 églises de l'Asie mineure, Apocalypse chapitre 1er. Avant ça, il dit tout ça. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 13. Christ se trouve au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or qui sont les 7 messagers des 7 âges de l'Église qui doivent recevoir la révélation de Jésus-Christ pour prêcher durant les âges de l'Église. Christ dit c'est un mystère. Apocalypse chapitre 1, verset 20, il dit les mystères des 7 étoiles que tu as vues dans ma main. Les 7 étoiles, qui sont ces 7 étoiles? À nous, on a parlé de stars, superstars. C'est pas de ça qu'on a parlé. Megastar. Megastar, whatever star. Hein? On a parlé pour montrer l'importance de la dimension hôtel 5 étoiles. Hôtel de 5 étoiles, c'est le plus grand hôtel là au monde. Mais étoile, ça on a parlé les 7 messagers des 7 âges de l'Église qui doivent recevoir Dieu l'apôtre des gens. C'est ça mener que tu nous à papa. Il dit c'est un mystère. Ce mystère est dévoilé devant nous ce matin. Ce sont les 7 messagers, les 7 anges qui doivent recevoir la révélation de Jésus pour construire l'église des gentils sur les mêmes caractéristiques que l'église primitive. Et Pierre dit, tu es le Christ. Il dit, tu es Pierre. La seule façon d'être heureux sur la terre, c'est d'avoir la connaissance exacte de Christ. Quelle est la conséquence de ne pas avoir la connaissance exacte de Christ? Jean 8, verset 20, verset 24. Dieu dit nous, dans le livre, pour nous voir des paroles. Conséquence qui est, ou mourir secondement. L'on n'a pas de connaissance de Christ. L'heure de Christ, c'est la deuxième personne de la Trinité. On va mourir secondement. Secondement, on mourir net. On mourir spirituellement. Premier mourir, c'est mort physique. Deuxième mort, c'est mort spirituelle. On nécessité pour paraître devant Jésus en tant que deuxièmement condamné. Vous voyez ça, on besoin de connaître qui est-ce que Jésus est. Pour Jésus, c'est avocat maintenant. C'est ça que les 7 messagers des 7 âges de l'Église, c'est ça que les 7 messagers, 7 ans, a restauré la Pentecôte. Parce que dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'Église est assombrie dans la tradition. L'Église, pas même qu'elle de la loi, tradition. Marc chapitre 7, le verset 7. La tradition. Colossiens chapitre 2, le verset 8. L'Église, sont l'Église traditionnelle.
L'église n'est pas bâtie sur la révélation que Jésus est Christ. Il dit, Pierre, tu es Pierre. Si cette révélation, c'est moi qui suis le Messie, j'ai bâtiré mon église. C'est ça qu'il dit. Les 7 messagers doivent restaurer Paul. Apocalypse chapitre 2, le verset 1er, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Nous avons fait l'idée. Dans le premier âge de l'église là, Paul, la première étoile qui recevra l'être de l'apôtre Jean pour construire l'église primitive. Pour aller dans l'église universelle, l'église est église. Parce qu'il parlait de 10 vierges. Dans Matthieu chapitre 25, représenter l'église universelle. Les 7 messagers, après l'église épouse, sortir dans l'église universelle, avec 5 priorités, 5 pour aller dans la soupe des noces, 5 à qualifier pour épouse. Parce que c'est 5 qui ont gagné l'habillement des noces. Galates chapitre 3, le verset 27. C'est 5 qui gagnent Christ. Mais autour de la parole, c'est l'église catholique qui balade. C'est l'église catholique qui balade. D'après Apocalypse chapitre 7, le verset 1er, il parlait des prostituées. Il parlait des vierges. Ouais? Est-ce que nous avons une dimension spirituelle? Il parlait de prostituées, l'église catholique. Et il a accusé son pouvoir, il a accusé l'église protestante. Yes. L'église protestante, il dit telle mère, telle. Il dit, la grande prostituée est assise sur les grandes eaux. Hein? Sur les grandes eaux. Apocalypse chapitre 17, verset 15, les grandes eaux sont peuple, race, nation qui existait sur la terre. Toute l'église protestante aujourd'hui, il a adopté l'enseignement, doctrine de Dieu, enseignement de l'église catholique. Alors, chers amis, c'est ça qui dit dans quel type de mener à papa. Les 5 messagers des 7 âges de l'église, ils doivent restaurer la paix, ils doivent enseigner la paix, ils doivent baptiser selon la Pentecôte, ils doivent enseigner, prêcher selon la paix, ils doivent annoncer cette bonne nouvelle, l'évangile, par l'évangile de la prospérité, l'évangile de la vérité. Selon la paix. Est-ce que la Bible dit, Hébreux chapitre 6, verset 1er, toute l'église qui construit en dehors de la fondation apostolique professer des œuvres mortes. Parce que les 7 étoiles, c'est prend quel timounio, menéo, à papa. Premièrement, c'est pour que papa ou mené à timounio, ce qui est la Pentecôte, c'est prend les hommes de loi menés à la Pentecôte, faire quoi nommer Jésus, c'est Christ. Pour nous là, pas de la Pentecôte encore, nous vivons à travers les âges de l'église, pour nous les gentils, c'est prendre quel timounio, mené à papa. La Pentecôte, c'est papa. Pour nous qui fait partie de l'âge de l'église. C'est pour nous gagner le message, la révélation de Jésus-Christ, que les 7 messagers, les 7 anges terrestres, 7 hommes, qui recevront de l'apôtre Jean, ces messages ça pour nous point, parce que eux-mêmes, ils ont restauré la Pentecôte, pour nous capables de faire partie de l'arbre de l'épouse. Lorsqu'on dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux restait sur les nuées, et pour nous capables de voler sur les 2 ailes du grand aigle, dit Matthieu chapitre 24, verset 28, l'Ancien et le Nouveau Testament, pour nous capables de la foi, pour aller à la rencontre du Seigneur. Si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas capable de repentir. Si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas capable de baptiser. Et l'on baptise de l'eau, c'est vous capable de repentir. Et lorsque vous repentez, ils sont examinés de bonne conscience en 2 Pierre chapitre 3, verset 21. Et puis, vous laissez en convertir, dit la conversion c'est une repentance sincère. Et Christ, il vous baptisera
du Saint-Esprit et des filles. Ayant été d'être baptisé du Saint-Esprit, c'est d'avoir l'habillement des noces. Galates chapitre 3, verset 27. À ce moment-là, on vise au nom, lorsqu'on crie à voici les coups, pour aller rencontrer Christ sur l'aiguille. Et ensuite, qui est-ce qui éprouva? Éprouva, Ésaïe 54, le verset 5, il se nomme Dieu de toute la terre. Il y a un seul Dieu, qui c'est Esprit, Jean chapitre 1er et 4, le verset 24. Dit avec Christ, lorsqu'on crie à voici les coups. Marcher, persévérer dans la faction et dans l'enseignement des apôtres pour que tous les frères avec foi prennent coup de langue. Pour ça, on va prier avec Christ. Si vous parlez dans le souper des noces, ou pas dans le millénium, ou aller à travers les faits, la grande tribulation. Avocat chapitre 7, verset 9. Je vais souhaiter ça arrive pour nous. Vie avec le Seigneur, que le Seigneur bénisse. Amen. Pas oublier non bien moi qui vais vous rencontrer avec frère Achille, nous rencontrer avec nous à la gloire du Seigneur. Et m'a demandé bien aimé nous